Suite à une dispute, à nouveau fort violente, Clémence téléphone d'elle-même à la police. Lorsque les policiers se rendent sur place, une dame au visage tuméfié leur ouvre. Lors de la deuxième intervention, donc la situation est complètement différente. Donc c'est un appel de Clémence. Ça va transiter également finalement par l'urgence et par l'équipe de permanence qui est là la nuit ou la journée sur le terrain. Donc ils vont aller au contact de la famille et là directement on se rend compte que Clémence a des blessures au niveau du visage et donc la situation est complètement différente pour les collègues. Il y a quelque part deux premières mesures qui sont prises finalement quasi en même temps, c'est-à-dire si monsieur est encore sur place, il y a l'interpellation, donc la privation de liberté de monsieur, donc son arrestation qui sera emmenée au commissariat, et évidemment s'assurer des soins éventuellement que Clémence pourrait avoir. Donc si besoin, on appelle le service 100, une ambulance et elle est transférée à l'hôpital. Si pas, on pourrait dans la foulée, travailler avec Clémence, donc l'auditionner dans un premier temps. Cette première audition qui est évidemment très importante parce qu'on va contextualiser complètement, on va essayer de revenir sur toute l'histoire du couple, donc comment ils se sont rencontrés, comment la situation a évolué, comment finalement ça a commencé à dégénérer, les premiers problèmes, les premières disputes, comment éventuellement ça a évolué de la violence psychologique, les insultes, comment on en est arrivé à des coups, la réaction des enfants, etc. Donc cette première audition est vraiment essentielle et doit être complète. Suite à l'arrestation de monsieur, donc il y aura un premier avis au parquet qui sera effectué. Donc le parquet a tout un panel de décisions à prendre par rapport à cette situation. Concernant madame, donc on va lui proposer lors de son audition d'éventuellement faire des photos des blessures qu'elle présente. Donc c'est évidemment avec son accord, mais ça met un poids finalement à la preuve qui doit être apportée auprès du parquet. Nous allons également lui expliquer l'importance du certificat médical et donc soit madame va transiter par l'hôpital et elle aura elle-même son certificat médical, soit on fera en sorte évidemment qu'elle en ait un pour pouvoir attester des blessures qui sont présentes sur elle et également de l'incapacité de travail éventuelle qu'elle pourrait subir. Dans cette soirée, finalement, ou lors de cette intervention, il y a aussi toute la question des enfants qui est importante, c'est-à-dire que si monsieur est arrêté et que madame est ici au commissariat pour être auditionnée, il y a évidemment toute la décision à prendre par rapport aux enfants qui pourraient rester seuls à la maison, et donc là, il y aura également tout un travail des policiers à trouver une solution. De là, l'intérêt des premières informations qu'on avait récoltées auprès du couple, et donc peut-être une personne de contact, une grand-mère, une marraine, qui pourrait venir garder les enfants. Parmi tous les devoirs d'enquête qui doivent être établis ce jour-là, donc il faut savoir qu'il faudra rédiger un procès-verbal qui sera transmis au parquet probablement en urgence, et bien il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, et donc notamment un dossier photo du domicile pour prouver un petit peu l'état de la maison suite à la dispute. Il y a évidemment les analyses des GSM des deux parties qui peuvent être très intéressantes, les enquêtes de voisinage, des auditions de témoins, etc. Et donc c'est tous ces éléments qui vont permettre au parquet d'apprécier la situation. Franck a été arrêté. Les enfants ont été accueillis chez la marraine d'Oscar. Quant à Clémence, après avoir été auditionnée au poste de police, elle logera en urgence chez ses parents. Quelque temps plus tard, après une discussion avec ses parents et ses enfants, elle décidera de rejoindre la maison d'accueil qu'elle avait déjà visitée.